Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis très heureux d'être ici parmi vous pour cette conférence internationale sur la question de la jeune migration. Normalement, c'était prévu qu'un collègue du ministère de la migration marocaine fasse partie du voyage, mais à cause vraiment des problèmes de disponibilité, personne du ministère n'a pu faire le voyage. Donc, je vais me charger de faire les deux parties de la présentation, celle qui concerne la politique marocaine de migration et celle qui concerne l'intervention de l'agence belge de migration que je représente dans le cadre d'appui de la politique de migration marocaine. Donc, voilà. Le titre de notre intervention, c'est la politique migratoire marocaine, quel accès aux droits pour les travailleurs migrants au Maroc. Faut savoir que le Maroc, je crois que c'est parmi les rares pays qui ont une stratégie établie, une politique migratoire qui concerne la présence et la régularisation et la réglementation de la présence des ressortissants des pays tiers dans le pays au Maroc, plus spécialement les pays africains. Donc depuis 2013 et sous l'impulsion des orientations du roi du Maroc, Mohamed VI, le Maroc a entrepris un vaste chantier de réforme de sa politique migratoire afin d'assurer une meilleure intégration des immigrés et une meilleure gestion des flux migratoires selon une approche cohérente, globale, humaniste et responsable. Pour répondre à ces enjeux, cette politique s'articule autour de 4 objectifs stratégiques. Premièrement, gérer les flux migratoires dans le respect des droits humains, mettre en place un cadre institutionnel adapté et faciliter l'intégration des immigrés régularisés et mettre à niveau le cadre réglementaire. Malheureusement, depuis 2013, la mise à niveau du cadre réglementaire traîne un petit peu à cause des négociations qui sont toujours en train de se faire entre les partis politiques, entre le Parlement marocain, entre les intervenants, entre les institutions et entre les ministères pour avoir une vraie loi sur la question de la migration et d'asile au Maroc. La seule loi actuelle qui régit la question de migration, c'est une ancienne loi qui a été adoptée en 2013, la loi 0203, mais qui actuellement vraiment ne répond pas aux avancées de la politique migratoire au Maroc. Donc, la SNIA, c'est la stratégie nationale d'immigration d'asile qui a été adoptée en décembre 2014. Et se décline en 27 objectifs spécifiques concrétisés par 81 actions regroupées dans 11 programmes sectoriels transverses. Ça veut dire qu'on a 11 programmes sur lesquels la stratégie nationale s'articule, sur lesquels nous, on intervient suivant les programmes et suivant aussi les responsabilités de chaque institution étatique. Donc le premier secteur, c'est l'éducation et la culture, jeunesse et loisirs, la santé, le logement, assistance sociale et humanitaire, formation professionnelle et emploi. Actuellement, l'intervention de l'Agence belge de développement s'articule spécialement sur les deux programmes, formation professionnelle et emploi. Toutefois, il y a toujours d'autres axes transverses, c'est la gestion du flux et lutte contre la traite des êtres humains, la coopération et partenariats internationaux, le cadre réglementaire conventionnel et la gouvernance et la communication. Donc la SNIA a essayé un petit peu de voir tous les axes qui sont très importants concernant toute la gestion de la question migratoire. Donc pour assurer l'opérationnalité de la SNIA, un dispositif de gouvernance a été mis en place, comprenant entre autres les comités programmes, qui assurent le suivi et la mise en œuvre des actions afférentes aux programmes sectoriels et transverses. Et justement, notre intervention s'articule dans le comité programme 3, qui est celui qui concerne la formation professionnelle et l'emploi. Et nous, notre objectif, c'est l'amélioration de l'intégration économique des migrants au Maroc. Donc, pour le cadre des lois, donc, le Maroc, la Convention 143 de l'OIT sur le travail migrant est dans ses derniers stades de ratification par le Maroc. Et ensuite, une étude sera également élaborée sur l'harmonisation du régime de sécurité sociale du Maroc avec les normes internationales en vue de l'analyse de la faisabilité de la ratification de la Convention 118 sur l'égalité du traitement de la sécurité sociale.
sachant que cette étude se focalise principalement sur les Marocains résidant à l'étranger. Ça veut dire qu'ils ont vécu toute leur vie dans des pays européens, la France, l'Allemagne ou la Suède, mais quand ils veulent qu'ils prennent la retraite, ils veulent rentrer au pays, comme ça, voilà, ils veulent revenir pour passer le reste de vie au Maroc. Le problème, c'est l'harmonisation des régimes sociaux entre le Maroc et les pays européens. Actuellement, une convention qui a été signée dans les années 70 entre le Maroc et la France harmonise cette fait. Ça veut dire un Marocain, un Français d'origine marocaine ou un pur Français, s'il veut revenir vivre au Maroc et passer le reste de sa vie, il n'y a pas de problème. La Caisse nationale marocaine, à travers l'accord avec la Caisse de sécurité de la France, il règle la question. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour les autres pays comme la Belgique, comme les Pays-Bas. Mais toutefois, le Maroc a ratifié 62 conventions de l'Organisation internationale du travail, dont 7 sur les 8 conventions fondamentales, à savoir la Convention 22 sur le travail forcé, la Convention 98 sur le droit d'organisation, et il y en a d'autres, bien sûr. Donc, le cadre juridique et procédural national, ça veut dire quelles sont les avancées sur ce cadre depuis 2013, là où on annonçait qu'on a une nouvelle politique migratoire marocaine. Donc sur le code de travail, il y avait la préparation et publication par le ministère du Travail d'une circulaire pour l'explication de nouvelles procédures simplifiées pour le recrutement des personnes migrantes. Ça veut dire on a constaté, quand on a contacté plusieurs sociétés au secteur privé, quels sont vraiment les problèmes. Pourquoi vous ne recrutez pas les migrants? Alors ils disent oui, mais on ne connaît pas, quelle est la procédure, c'est compliqué et tout et tout. Alors le ministère du Travail, en collaboration avec l'OIM et la coopération belge et le ministère du Travail, ils ont fait une simple circulaire très simplifiée. Quelles sont les procédures pour embaucher des personnes migrantes? Et comme ça, à chaque fois, on la publie pour qu'on fasse le maximum de buzz auprès de la société, auprès du secteur privé, pour booster le recrutement des étrangers. L'exemption de la préférence nationale par l'ANAPEC, l'Agence nationale de promotion de l'emploi et des compétences. Donc, il y avait une procédure de protection de la main-d'œuvre marocaine. Ça veut dire dans presque tous les pays, ils ont cette préférence nationale. Mais le Maroc et l'ANAPEC, ils exemptent tous les migrants qui ont été régularisés pendant l'une des phases de régularisation des migrants. Ça veut dire en 2014 et en 2016, le Maroc a lancé 2 campagnes de régularisation de tous les migrants qui sont sur son territoire. Celle de 2014, environ entre 23 et 26 000 migrants ont été régularisés, et presque pareil pour la nouvelle opération. Ça veut dire les entre 40 et 50 000 migrants qui ont été régularisés sont exemptés automatiquement et systématiquement de la préférence nationale. Ça veut dire qu'ils peuvent passer directement pour le travail. Et justement, pour le visa de leur contrat de travail, le ministère du Travail a mis en place des guichets sur différentes villes pour faciliter cette procédure, sachant qu'il a réduit le temps de traitement des contrats de travail pour la validation à 48 heures. Ça veut dire que chaque contrat pour l'embauche d'un migrant ne dépasse pas les 48 heures. Accès égalitaire à la formation professionnelle et l'emploi. Justement, les 2 thématiques qui nous intéressent, ce sont la formation professionnelle et l'emploi, puisqu'ils sont très liés. Donc, les actions, par exemple, quelques actions qui ont été entreprises, c'est l'intégration des immigrés réguliers réfugiés dans le programme de formation professionnelle et de reconnaissance des qualifications, spécialement par les 2 instituts marocains les plus fameux sur la question de formation professionnelle, c'est l'Entraide nationale et l'Office de formation professionnelle et la promotion du travail. Donc, ils acceptent facilement, ils sont presque avec les mêmes conditions et même plus, ils facilitent beaucoup plus l'intégration des migrants pour leur cours de formation professionnelle. Intégration des migrants réfugiés, les activités spécifiques destinées aux femmes. Aide à la création d'activités génératrices de revenus, formation professionnelle. Et ça, l'Entraide nationale fait un très grand travail pour vraiment d'introduire les femmes dans ces différents projets, justement aussi l'auto-emploi. La mise en œuvre du programme d'accompagnement des immigrés régularisés dans la validation des acquis professionnels et la mise en œuvre du programme d'accompagnement des immigrés régularisés porteurs de projets. Ça veut dire qu'il y a différentes institutions actuellement marocaines, par exemple l'ANAPEC ou l'Office de formation professionnelle, qui vraiment appuient et incitent les immigrés à avoir des auto-emplois. Et ça, il y a plusieurs structures nationales et internationales qui fournissent les fonds, par exemple l'UNHCR,
Justement, l'agence belge Inabel aussi a un programme sur ça pour le financement d'auto-emploi. Il y a aussi quelques institutions marocaines, le ministère de la Migration, essaie toujours de booster vraiment l'entrepreneuriat des migrants. Justement, quels sont les défis et les opportunités de la formation professionnelle? Parmi les grands défis qu'on voit, c'est le nombre très limité de migrants et réfugiés bénéficiaires de la formation professionnelle. Parfois, c'est par manque d'informations, parfois parce que le déplacement, les migrants, malheureusement, voilà, pour leurs conditions de vie ne sont pas vraiment stables dans une seule ville, mais ils se déplacent souvent pour reconversion familiale ou pour chercher d'autres opportunités de travail. Et aussi parce que le parcours de formation professionnelle, parfois, pour avoir un diplôme, il faut au moins entre 1 année et 2 ans. Et ça complique un petit peu les choses, surtout que si on sait que plusieurs migrants sont vraiment dans un état de précarité. Manque de mobilisation et de professionnalisme de la société civile en matière d'information et d'accompagnement des migrants. Ça aussi, c'est parmi les grands problèmes, c'est que la société civile ne fait pas vraiment son vrai rôle pour l'information, pour booster l'intégration des migrants vers les programmes de formation professionnelle. Et la forte mobilité des migrants et travail informel. Ça, c'est parmi les fléaux. Voilà, c'est le travail informel. Malheureusement, on ne peut pas y faire beaucoup de choses. Ils doivent aussi survivre. Et ça les empêche vraiment d'intégrer les programmes de formation professionnelle. Les opportunités. Ouverture d'accès des migrants et des réfugiés à la formation professionnelle. Voilà, on l'a dit. Soit l'Office de formation professionnelle, l'entreprise nationale, l'artisanat, sans problème. Tout il est mis à disposition, tant pour les Marocains et aussi pour les migrants. Et lancement de plusieurs initiatives dans le cadre des projets de coopération visant à faciliter l'intégration économique des migrants et réfugiés. On sait très bien que la coopération internationale s'est fortement mobilisée pour appuyer la politique migratoire marocaine. Et parmi eux, voilà, il y en a beaucoup. Il y a nous, il y a Inabel, l'agence belge, il y a l'agence française, il y a l'agence allemande, il y a les Nations Unies. Voilà, il y a plusieurs opportunités pour appuyer. Donc, programme emploi. Désolé, j'ai passé les 10 minutes. Intégration des immigrés réguliers au programme et services de recherche d'emploi. Intégration des immigrants réguliers au programme de formation sur l'accès au marché de l'emploi. Intégration des immigrés dans le programme d'aide à l'auto-emploi et la création d'entreprises. Organisation des sessions de sensibilisation des entreprises sur l'équité dans l'emploi des immigrés. Mise en place d'une procédure simplifiée d'octroi de titres de séjour pour les investisseurs étrangers et compétences rares. Création d'un forum international Afrique Horizon et mise en relation des étudiants et des entreprises, mise en place d'un dispositif d'identification des besoins et recherche de main-d'œuvre étrangère, et mise en place d'un portail d'offres d'emploi pour les profils rares, c'est Jobs in Morocco. Bon, on ne va pas détailler toutes les interventions, mais ce sont parmi les axes sur lesquels travaille le ministère, voilà, avec les autres institutions publiques et aussi la coopération internationale et la société civile. Les défis d'opportunité. Bon, on commence par les défis. C'est le nombre limité des migrants accompagnés ou insérés sur le marché de l'emploi. Et quand on dit insérer sur le marché de l'emploi, ça veut dire insertion avec des contrats, les migrants qui ont voilà, déclaré au service de sécurité nationale, ça veut dire voilà, un contrat bon et due forme. Et ça complique les choses parce que, bien sûr, l'économie marocaine, c'est comme partout en Afrique, c'est une économie qui est basée essentiellement sur l'informel. Et ça complique un petit peu les choses. Difficultés rencontrées pour la reconnaissance des diplômes et de qualification des migrants. Ça aussi, c'est un plus grand problème parce que plusieurs migrants arrivent de plusieurs pays, le Cameroun, le Nigeria, le Ghana, mais on n'arrive vraiment pas à faire voilà, l'équivalence des diplômes et ça pose beaucoup de problèmes. Et donc même le système de reconnaissance des qualifications est embryonnaire parce que on n'a pas beaucoup d'expérience dans ce domaine. C'est pourquoi un très grand travail est en train de se faire avec l'Office de formation professionnelle pour passer vraiment à la reconnaissance des capacités, des compétences sans vraiment exiger un diplôme. La faible réseautage entre les acteurs de la formation professionnelle, de la société civile et les acteurs de l'emploi. La faible implication des secteurs privés et absence de mécanismes incitant pour financer les porte-projets. Les opportunités, ouverture de l'accès des migrants régularisés aux services de recherche d'emploi par l'ANAPEC, facilitation de l'octroi de visas, exemption de l'attestation d'activité pour les migrants régularisés, ouverture de la possibilité pour les migrants de créer des coopératives et leur accès au statut auto-entrepreneur, et
le tissu économique régional, développer et présence de secteurs porteurs pour les migrants. Ça, par exemple, le Maroc est en train vraiment de développer son économie par une économie de pôle. Ça veut dire le pôle financier, le pôle agricole, le pôle touristique, et le pôle technique. Il y a plusieurs pôles vraiment qui sont demandeurs de la main-d'œuvre. Et parmi eux, les migrants, c'est pourquoi ça reste vraiment des attractions. Je vais présenter quelques données que malheureusement, je n'ai pas réussi à actualiser, que je viens de recevoir du ministère. Juste pour donner une idée, ça veut dire pendant l'année 2018-2019, 32 migrants ont suivi des formations au niveau de l'Office de formation professionnelle. 88 réfugiés ont été orientés vers les formations dispensées par l'entraide nationale. 323 migrants ont été inscrits sur le portail de travail de l'ANAPEC. 22 réfugiés ont été insérés au marché du travail. Et 370 contrats de travail d'étrangers ont été visés par le ministère du Travail et d'Insertion professionnelle. Pour les nationalités, il y a les Ivoiriens 106, les Congolais 91 et le Cameroun 51. Par ailleurs, pour les inscriptions, l'ANAPEC a réussi à inscrire 1500 migrants pendant cette année. 127 réfugiés ont bénéficié de l'accompagnement vers le temps emploi. Parmi eux, 10 AGR ont été financés par l'UNHCR. 32 projets ont été retenus et financés par l'Union européenne et l'Association solitaire italienne. Et 3910 attestations d'activité ont été délivrées par l'ANAPEC. Donc ça montre un petit peu que ça commence à avancer, ça commence à prendre forme, même si vraiment c'est difficile. Donc je vais terminer par faire une très rapide présentation de notre projet de Enable. Voilà, notre projet s'appelle Amoudou. Comme je l'ai expliqué, ça vise un petit peu à appuyer la mise en œuvre de la stratégie nationale d'immigration et d'asile. Voilà, la durée des projets c'est 48 mois, le budget c'est 44 600 000 €. Les partenaires, c'est le ministère de la Migration, l'entraide nationale et l'ANAPEC. La zone d'intervention, c'est entre les régions de Rabat et Casablanca. Il y a 3 résultats qui sont très principaux. L'accès des migrants aux dispositifs existants d'orientation et de formation professionnelle est mieux assuré. Résultat de l'accès des migrants aux dispositifs d'accompagnement à l'auto-emploi et au marché de l'emploi amélioré. Le troisième résultat, c'est l'action conjointe de structures travaillant dans le domaine de l'intégration économique des migrants et dynamisée et mieux coordonnée. Moi, je me charge du résultat 3. Donc, les actions phares de l'intervention, c'est l'emploi et emploi, formation des conseillers à l'ANPEC, c'est des contrats aidés par le recrutement. Le benchmark, ça veut dire pour les contrats, on vise à appuyer le recrutement de 150 migrants par le secteur privé en donnant vraiment des bourses pour les bénéficiaires et aussi pour l'entreprise. Ça veut dire que chaque entreprise qui recrute un migrant va bénéficier de 100 € d'appui pour les frais sociaux pendant une année. Dans l'emploi, on vise à financer 150 AGR, coopératives ou actions d'auto-emploi des migrants qui seront appuyées par l'entraide nationale et l'ANAPEC. Orientation et formation professionnelle, formation des assistants sociaux de l'entraide nationale, les bourses pour assister les programmes, ça veut dire on vise aussi entre 150 et 300 migrants qui vont suivre la formation professionnelle et aussi afin qu'on les aide pour qu'ils puissent suivre la formation, ils vont bénéficier de 100 € pendant toute la durée de la formation, mais à condition qu'ils suivent la formation de vrai. Et renforcement des capacités des membres du comité programme 3, élaboration des maquettes d'indicateurs des résultats et sensibilisation du secteur privé. Voilà, 150 migrants bénéficiant d'une bourse pour suivre les formations, 100 migrants bénéficiant d'un financement pour la création des initiatives auto-emploi, 150 migrants ont bénéficié de l'accompagnement pour la création de projets, 150 migrants recrutés grâce à des mesures incitatives, les contrats aidés, un plan de suivi du comité. Je voudrais faire une suggestion. Comment? Je voudrais faire une suggestion, oui. Que ce document puisse être envoyé à tous les participants.
Je termine, c'est la dernière diapo. Et bien sûr, si vous voulez, on peut vous envoyer la présentation avec les données si vous êtes intéressé. Donc sur le dernier diapo, l'importance, c'est la pérennité, c'est l'importance de rendre durables les mesures mises en place par les projets, la synergie, les mécanismes à mettre en place pour renforcer la collaboration interinstitutions, c'est très important, la communication, une communication de proximité efficace et qui permette de toucher directement la population concernée et aussi le secteur privé. La population cible, c'est prendre en considération la vulnérabilité des personnes migrantes, femmes ou ménaces, ça veut dire mineurs non accompagnés. Et merci beaucoup pour votre attention.